Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, affaire Fonds Force Covid-19, Sadia Gueye obtient une liberté provisoire après avoir consigné 50 millions de francs CFA inculpés pour détournement des deniers publics. La styliste Sadia Gueye a bénéficié donc d'une liberté provisoire. Pendant ce temps, l'artiste Baba Amdi est également libre après une caution de 2 millions de francs CFA et Tange Tandian libéré. Casamance, reprise des opérations de sécurisation après une attaque armée à Djignaki. L'armée a lancé aujourd'hui une vaste opération de sécurisation dans la zone des Palmiers après l'attaque perpétrée lundi par un groupe d'hommes lourdement armés. Des échanges de tirs nourris ont été signalés dans les environs, confirmant le déploiement d'une force. Les détails, c'est à suivre avec notre correspondant permanent à Ziguinchor, Hassan Ba. Rapport d'activité 2024 de la police nationale, la drogue demeure l'infraction dominante dans les statistiques de la police nationale, particulièrement chez les étrangers. Une révélation faite par le directeur de l'OCRTIS, Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. La police a publié ces chiffres en conférence de presse aujourd'hui. La police nationale plaide pour une synergie d'action pour faire face aux trafiquants et malfaiteurs. À suivre donc la réaction du directeur de l'OCRTIS. Fête du 1er mai, les centrales syndicales expriment leur déception et alertent le gouvernement du Sénégal. Le Front syndical de défense du travail s'est penché ce matin sur le nouveau pacte social. Ses membres exigent l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs et des ménages, l'appurement du passif social et le règlement de la dette intérieure. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous le disais il y a un instant, Casamance, reprise des opérations de sécurisation après une attaque armée à Djignaki. L'armée a lancé aujourd'hui une vaste opération de sécurisation dans la zone des Palmiers après l'attaque perpétrée lundi par un groupe d'hommes lourdement armés. Des échanges de tirs nourris ont été signalés dans les environs, confirmant le déploiement d'une force à Sanba. La tension est de nouveau palpable dans le département de Bignona après l'attaque perpétrée lundi dernier par un groupe d'hommes lourdement armés dans le village de Djignaki. Les assaillants ont dépouillé plusieurs commerces et habitants, sémant la terreur dans cette localité, jusque-là considérée comme apaisée. En réaction, l'armée a lancé ce mercredi une vaste opération de sécurisation dans la zone des Palmiers, mobilisant artillerie lourde pour traquer et neutraliser les éléments armés responsables de l'incursion. Des échanges de tirs nourris ont été signalés dans les environs, confirmant le déploiement d'une force d'intervention importante. Cette attaque survient alors que la région avait connu un net retour au calme, notamment depuis le désarmement de la base rebelle de Djakaï. Elle fait craindre un retour de l'insécurité dans un contexte pourtant marqué par des avancées notables vers la paix, avec notamment la signature récente des accords de Bissau et la mise en œuvre du plan Diomaye pour la Casamance. Le programme gouvernemental qui vise à accompagner le retour des déplacés et à promouvoir le développement socio-économique dans les zones affectées par le conflit pourrait voir sa dynamique ralentie par cette résurgence de violence. À ce stade, aucune faction n'a revendiqué l'attaque de Djignaki. Toutefois, cet incident soulève des inquiétudes quant à la stabilité retrouvée dans une région marquée par plusieurs décennies de conflits. Les autorités militaires n'ont pas encore communiqué officiellement sur les opérations en cours, mais affirment leur détermination à restaurer la sécurité et à préserver les acquis du processus de paix. Avec cette attaque isolée, mais symboliquement forte, le spectre de l'instabilité plane à nouveau sur la Casamance, malgré une décennie d'accalmie. Rapport d'activité 2024 de la police nationale, la drogue demeure l'infraction dominante dans les statistiques, particulièrement chez les étrangers. Une révélation faite par le directeur de l'OCRTIS, Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. La police a publié ces chiffres en conférence de presse. La police nationale a plaidé donc pour une synergie d'action pour faire face
aux trafiquants et malfaiteurs. Le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Alassane Niane et le directeur de l'OCRTIS. Ces propos sont recueillis par Ndeye Fall et Pape Mafal Fall. Donc le total des demandes reçues qui ont justifié ces sorties s'élève à 44 512. Et les effectifs qui ont été déployés pour l'ensemble de ces sorties s'élèvent à 956 514. Donc le total des accidents qui ont été recensés sur le plan national par la police s'élève à 5945 accidents matériels, 6375 accidents corporels et 290 accidents mortels. Dans le registre de la gestion du flux migratoire, nous avons recensé exactement les infractions qui concernent cette catégorie-là. Ces infractions-là, ce sont les infractions qui ont entraîné des refoulements et des expulsions. Et sur ce registre, nous avons 844 Sénégalais qui ont été refoulés et 330 qui ont été expulsés des autres pays. Affaire Fonds Force Covid-19, Sadia Gueye obtient une liberté provisoire après avoir consigné 50 millions de francs CFA inculpés pour détournement de deniers publics. La styliste Sadia Gueye a bénéficié donc d'une liberté provisoire accordée par le juge du 5e cabinet. Pendant ce temps, l'artiste Baba Amdi est également libre après une caution de 2 millions de francs CFA et Tange Tandian libéré. L'ancien DAGE du ministère des Sports, Mamadou Ngomnian, a versé lui aussi une caution de 150 millions de francs CFA pour recouvrer la liberté sous le régime du contrôle judiciaire. Au total, plus de 200 millions de francs CFA déjà consignés par des suspects. Rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques. Le procureur de la République active la DIC, division des investigations criminelles, à la suite de l'audit relatif à la gestion des finances publiques entre 2019 et le 31 mars 2024, lequel a révélé des actes et faits susceptibles de qualification pénale. Le parquet du pôle judiciaire financier a reçu le 3 avril 2025 un référé aux fins d'ouverture de procédure pénale. Ce référé a été transmis au garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le premier président de la Cour des comptes via le procureur général près la Cour d'appel de Dakar. Selon toujours le communiqué, le 14 avril 2025, le procureur de la République financier a saisi la DIC, division des investigations criminelles, en vue d'une enquête sur les différents points soulevés dans le dit référé, conclut donc le procureur de la République financier, Elhaji Alioune Abdoulaye Sylla. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous le disais dans les titres, fête du 1er mai, les centrales syndicales expriment leur déception et alertent l'État du Sénégal. Le Front syndical de défense du travail s'est penché ce matin sur le nouveau pacte social. Ses membres exigent l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs et des ménages, l'appurement du passif social et le règlement de la dette intérieure. Un grand rassemblement de toutes les organisations syndicales est prévu afin d'échanger sur l'état des négociations et de consulter la base. Les détails avec Satou Diba et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. La coalition des centrales syndicales du Sénégal ne compte pas défiler ce 1er mai. Elle va plutôt organiser un rassemblement pour afficher leur mécontentement. Le 1er mai, nous n'allons pas organiser un défilé, mais nous allons convoquer un rassemblement de tous les travailleurs, de l'ensemble des organisations syndicales. Parce que nous estimons que dans ce processus-là, nous devons être très clairs,
Et nous devons également échanger avec les organisations syndicales et les bases pour leur dire ce que nous avons retenu, mais également recueillir leur avis. Nous voulons inviter l'ensemble des travailleurs à se mobiliser et à venir fortement à cette assemblée générale très importante. Le secrétaire général de la synthèse poursuit et rappelle l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs et des ménages. Il est important de rappeler les points ci-après dont les négociations sérieuses débouchant sur des accords doivent constituer le soubassement de toute action en vue d'un quelconque pacte. D'abord, l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs et des ménages. La valorisation des pensions de retraite et du taux de rente des viagères, la baisse de la fiscalité, la baisse des prix des denrées de première nécessité. La conclusion d'accords sectoriels avec les syndicats d'enseignants, de la santé, de la justice, des universités, des collectivités territoriales, de l'hôtellerie et du secteur primaire. La généralisation de l'âge de la retraite à 65 ans. Le secrétaire général de la synthèse FC, Cheikh Diop, invite le gouvernement du Sénégal à payer la dette intérieure dans le secteur du BTP. Tout ce que notre coordonnateur vient de dire en termes de préoccupations non satisfaites, parmi lesquelles le passif social qu'il vient de citer en tout dernier lieu, la dette intérieure, cette dette extrêmement lourde qui fait qu'aujourd'hui, les revendications sectorielles ne passent plus. Une entreprise ou un secteur qui traîne plus de 400 milliards de dettes, 300 milliards, convenez avec nous que ces secteurs-là ne peuvent plus satisfaire des revendications. La coalition des centrales syndicales du Sénégal invite les autorités à satisfaire les doléances et préoccupations des travailleurs et de veiller à l'implication de la force de travail, au renouveau et à la performance de notre économie. Direction Kaolack, plus de 8 milliards de francs CFA prévus pour la phase 2 de GIZ. L'intervention de la coopération allemande en collaboration avec l'État du Sénégal dans 17 communes des régions de Kaolack et Kaffrine est en marche pour la phase 2 de ce projet de gestion et de sécurisation foncière. La lutte contre les méfaits du changement climatique est l'une des priorités de la GIZ. Elle compte aussi intervenir dans 5 autres communes entre 2024 et 2027. Sékou Diallo. De 2020 à 2024, l'intervention de la coopération allemande GIZ a eu un impact positif sur la gestion foncière dans 17 communes des régions de Kaolack et Kaffrine. En premier lieu, on avait constaté un renforcement de capacité passant donc par la formation des élus locaux, que ce soit le maire, ses adjoints et les conseils municipaux, mais aussi la population. On a vu qu'il y a une nette compréhension de la gestion foncière au niveau des communes. Auparavant, on notait beaucoup de conflits fonciers dans les collectivités territoriales, qui finissaient souvent même au tribunal, et c'était vraiment regrettable. Mais depuis l'arrivée vraiment de Saint-Souffle avec la coopération allemande, on a vu qu'il y a un net recul de ces conflits fonciers. Pour la deuxième phase de l'intervention de la coopération allemande dans ces régions, d'autres communes seront enrôlées et les lignes d'intervention élargies, car les défis à relever sont énormes au niveau de ces collectivités locales. Dans nos communes, on assiste de plus en plus avec une dégradation des terres, avec une agression humaine sur la nature, avec l'augmentation bien. La valorisation aussi de l'agriculture et de l'élevage sont des activités aussi qui demandent beaucoup de foncier, ce qui fait que le foncier diminue. Donc le projet avec sa seconde phase va venir accompagner les producteurs, accompagner les femmes avec une agriculture plus responsable mais aussi plus résiliente. Pour faire face à ce dérèglement climatique dans ces communes, la coopération allemande compte mettre en place des fonds verts. Je tiens aussi à rappeler que cette deuxième phase met un accent particulier sur les changements climatiques. À cet effet, il est important de les accompagner à accéder à des fonds dits fonds verts. Sur la question de la résolution des conflits fonciers, le programme a atteint les 70% de son objectif. Entre 2020 et 2024, 6 000 femmes ont été formées sur la gestion foncière et les procédures d'affectation des terres.
À l'instant, le compte-rendu de Sékou Diallo et Astoumbay. À Saint-Louis, la Corée a appuyé l'agriculture du Nord. 2 centres de production de machines agricoles vont être installés à Dagana et à Podor grâce à la coopération entre la République de Corée et le Sénégal. Une initiative saluée par les producteurs. Le point avec Momar Alisnian et Mokhtar Seck. Grâce au partenariat entre la Corée et le Sénégal, la vallée du fleuve va se doter de 2 centres de production et de maintenance des machines agricoles. Les 2 centres, qui seront dans les départements de Dagana et Podor, vont ainsi contribuer à la modernisation du secteur agricole et à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Nous saluons l'arrivée de ces centres parce qu'ils répondent à un besoin urgent des producteurs de la vallée du fleuve Sénégal qui ont quelques difficultés dans la mécanisation de leurs activités, notamment pour le travail du sol, mais également pour la récolte, ainsi que pour le faucordage et le curage des axes hydrauliques. Donc c'est une innovation de taille, des centres qui vont permettre d'abord de former les producteurs, les prestataires de services, de mettre à leur disposition les pièces détachées et de rendre notre agriculture beaucoup plus intensive. Selon la partie coréenne, ces centres vont également favoriser la création d'emplois. Avec ces centres, les producteurs pourront se décharger des problèmes de panne de machines et avoir une production stable. Ce sera aussi important pour la mécanisation, surtout pour ceux qui commencent à l'utiliser parce qu'on va les former, qu'on va leur donner des techniques et ça va également créer des emplois. Très satisfaits de cette initiative, les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal voient en cette initiative un acte qui va leur permettre de booster leur secteur d'activité. Rufisque, la jeunesse patriotique a lancé le projet campagne avicole patriotique dans les communes de Sangalkam et de Sébikotane. Les fonds mobilisés à travers le programme Vacances agricoles patriotiques seront investis dans 2 fermes avicoles. L'objectif est de permettre aux jeunes de s'insérer dans le secteur de l'aviculture. Alun Sow, coordonnateur de la campagne avicole patriotique, est ici au micro de notre correspondant permanent à Rufisque, Babacar Seck. L'argent tiré des VAP, on va réinvestir ça sur d'autres projets. C'est dans ce sens qu'on a lancé les campagnes avicoles patriotiques qui consistent à un projet qui s'intéresse sur l'aviculture. Aujourd'hui, on est à la phase de lancement, donc on va lancer ce programme qui consiste à démarrer d'abord par 5000 poulets répartis entre 2 zones, mobiliser la jeunesse du département de Rufisque, leur former, leur assurer un financement et surtout pousser la jeunesse vers l'entrepreneuriat, car ce gap de taux de chômage doit être par l'auto-emploi. Et l'auto-emploi passe forcément par une formation, par une orientation et par un financement. C'est dans cette perspective que nous nous engageons pour aider les jeunes du département de Rufisque, en particulier en général pour les jeunes du Sénégal. Donc c'est dans ce sens qu'on vient de lancer ce projet. Donc c'est une phase de lancement. Il y aura d'autres phases à venir et Inch'Allah, à chaque moment, on fera des états des lieux par rapport à ce projet. Donc 2 zones actuellement sont ciblées, Sébikotane et Sangalkam. Donc on va répartir les 5000 poulets dans 2 zones, 2500 à Sébikotane, 2500 à Sangalkam. Et on va recruter des jeunes membres de la JPS qui sont d'abord des avicoles. Ils vont former d'autres jeunes qui veulent évoluer dans ce domaine. Direction Mour et parlons de la pouponnière Vivre Ensemble. Le directeur de cette structure insiste sur la situation des enfants. Pour Omar Gueye, sauver les enfants, c'est sauver l'humanité. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Moutaga Khan et Momodouba. Qui est une pouponnière sénégalaise. Et comme il vient de le dire aussi, il n'y a que des enfants sénégalais qui sont là. Son soutien est très apprécié. Et nous prions le bon Dieu pour que ça se pérennise d'année en année. Et vraiment, leur visite nous fait vraiment du bien. Parce que vous savez, une pouponnière a une certaine charge pour son fonctionnement. On a 112 personnes qui travaillent au niveau de cette pouponnière-là. Et quelquefois, on a des difficultés pour régler le problème du salaire de ce personnel-là. Non seulement il y a le fonctionnement traditionnel, ce sont les juges qui placent les enfants pour un séjour d'1 an.
Et maintenant, au bout d'un an, les enfants qui ne partent pas sont maintenus au niveau de la pouponnière avec notre ordonnance de garde. Actuellement, je crois à ce jour, on a 90 enfants qui sont présentement ici dans cette pouponnière-là. Et ce sont des enfants, les 90% des enfants orphelins de mère, ou bien avec handicap, ou bien les parents ne sont pas en mesure vraiment d'élever les enfants au niveau de ces familles. Donc, c'est des cas sociaux qui sont là. Il y a l'enquête sociale qui détermine si l'enfant doit être placé ou non. Et si le juge, après l'enquête sociale, juge que cet enfant doit être placé dans cette pouponnière, le placement est automatiquement fait. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on cherche aussi, c'est sauver les enfants. C'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'intégralité de votre émission, l'invité de la rédaction qui reçoit aujourd'hui Cheikh Diallo, membre du bureau politique de l'AFP, Alliance des forces de progrès. Bonsoir.